Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais pour le Sandes Project. Donc, j'ai connu le Sandes Project l'année dernière avec le petit livre que j'avais fait, l'histoire de la petite sorcière Betty. Et puis après, j'avais continué sur plusieurs petites choses, hein, mais c'était quand même beaucoup une suite, hein. Le livre qui m'a duré au moins les trois quarts du temps, et puis après j'ai fait des petits projets comme ça. Et là, cette année, je me suis décidée pour faire un nuancier que je vous montrerai d'ici un jour ou deux, parce que j'ai fait un plan pour le faire, et il y a déjà enfin, un chapitre de 10 jours, hein. Donc là, on n'en est qu'au 9e jour aujourd'hui. Je ferai le 10e jour demain, et donc du coup, peut-être je vous ferai une vidéo, peut-être demain ou après-demain, je verrai. Mais là, je fais donc 200 d'SP, et pour celui-là, c'est par semaine. Donc j'ai déjà 7 petits carrés de fées. Donc je fais des, je sais pas si on dit du zentangle ou des zentangles, je pense que ça doit être du zentangle, avec Noir et Pur. Donc Noir et Pur, c'est le nom de la chaîne de Chantal. Elle a ouvert sa chaîne il n'y a pas très longtemps, principalement pour montrer cette technique, une technique que je ne connaissais pas du tout, et que j'apprécie vraiment beaucoup depuis le premier jour. Donc on a commencé ici, et vraiment c'est super bien. Je le disais hier, je crois, ou ce matin, dans un commentaire sur ma chaîne, adressé à quelqu'un qui fait le challenge de mon junk, je sais plus qui. Je veux pas dire de prénom parce que je veux pas raconter de bêtises, mais la personne me disait qu'elle ne savait pas dessiner, et je lui ai dit que j'allais présenter quelque chose qui allait lui prouver que on peut faire de très jolies choses même si on ne sait pas dessiner, parce que ce ne sont que des petits traits, pas compliqués du tout. À partir du moment où on sait faire un trait, un rond, un arrondi, eh bien on peut faire des belles choses, voyez? Donc au départ, j'ai commencé sur des petits carrés comme ça, parce que je n'arrivais pas à imprimer la feuille que Chantal nous a donnée. Donc je vais vous montrer si j'arrive à la retrouver. Voilà, elle est là, vous voyez. C'est cette feuille-là qui est donc vierge. Elle a fait les petits carrés. Donc les petits carrés là, en principe, font 5 cm sur 5. Là, c'est plus petit parce que je me suis trompée. J'aurais dû le faire en paysage, et il est sorti en portrait. Et donc du coup, ça fait des carrés plus petits. Mais là, ça fait bien 5 cm. Donc pour faire le sang d'SP, là, ce sont des petits carrés de 5 cm sur 5. Donc les petits carrés, on les appelle des tuiles. Me demandez pas pourquoi, ça s'appelle des tuiles, et donc on doit faire les petits dessins dedans. Donc ça, ce papier, j'ai réussi à le passer dans l'imprimante, mais c'est un papier que j'ai récupéré qui était en rouleau, où j'ai taillé des feuilles à l'intérieur pour que ça puisse passer dans l'imprimante 21-29-7. Mais celle-là est passée, les autres j'ai jamais réussi à les faire passer en format paysage, j'y suis pas arrivée. Donc j'ai changé de papier et j'ai trouvé ces papiers-là. Je vous montre. Donc ce sont des feuilles canson, voilà, qui font, est-ce qu'il y a oui, ça fait 125 grammes, voilà, et elles sont perforées, donc on pourra les mettre après dans un classeur. Donc, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de feuilles, à raison de 7 tuiles par feuille, ça doit faire 15 feuilles. Donc ça me prendra quand même un petit peu de place, mais de les mettre comme ça plutôt que sur des petits carrés comme ça, j'aurai plus de visibilité, et ça peut permettre de me faire une base pour faire des super beaux dessins, parce que voilà, ces dessins-là, on peut les incorporer après
dans d'autres choses. Par exemple, vous voyez, là, je me suis commencé un petit carnet, donc c'est un challenge que j'ai trouvé sur Instagram. Donc la première page, il fallait mettre un mantra dans la page et la décorer comme on voulait. Donc j'ai écrit mon mantra. Donc j'ai marqué: le meilleur moment de ma vie est ici et maintenant. Voilà, donc ça c'est le mantra que j'ai trouvé. Et donc tout autour, j'ai utilisé ces dessins-là pour agrémenter le mantra et la page. Et donc on peut décider d'utiliser les différents dessins pour... Je crois que les dessins s'appellent des tangles. Donc il faudra me dire, Chantal, quand tu verras cette vidéo, si je me trompe pas, mais les dessins, je crois que ça s'appelle des tangles. T-A-N-G-L-E, vous voyez? Voilà, tangle ici. Et donc on peut après faire ce qu'on veut, les transformer, les colorier, on peut les mélanger. Par exemple, vous voyez, pour celui-là, il y a un tangle de ce côté-là et sur la droite, c'est celui-ci qui a été rajouté. Donc on peut décider de faire plein de choses après avec. Donc ça peut faire une base pour faire d'autres choses. Voilà, alors je ne vais pas vous donner trop d'explications parce que pour moi c'est tout nouveau et je ne connais pas l'histoire de cette technique, mais je peux vous montrer ce que j'ai fait et puis peut-être ça vous donnera envie de le faire vous aussi. De faire une petite tuile comme ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Alors au niveau du matériel, je vous montre. Il faut, alors c'est pas tout à fait les... si, je crois que c'est cette marque-là qu'elle a utilisée, il me semble, Chantal. Oui. C'est cette marque-là qu'elle a utilisée, donc je les ai achetés exprès. Donc il faut le Micron 01. Moi j'ai pris cette boîte ici. Donc il faut le Micron numéro 01. Et moi, j'ai pris le Micron 05 parce que dans ma boîte, je n'ai pas celui qu'il faut, mais celui qu'elle préconise, c'est Micron PN, je crois. Et j'ai fait des recherches. Je crois que c'est au niveau de la mine, là, c'est pas tout à fait la même finition. Mais bon, Chantal m'a dit que celui-là, voilà, je l'avais noté, 0,5 égale PN, mais c'est pas tout à fait le même. C'est le PN qu'il faudrait. Mais bon, hein, moi j'ai pris ce que j'ai trouvé, mais c'est parfait. Ça fait une encre bien foncée, c'est très bien par rapport à ce que j'avais. J'avais commencé avec les feutres noirs trouvés chez Action. Et là, vraiment, il n'y a pas photo. Ceux-là, ils sont vraiment mieux. Au niveau du papier, on prend ce qu'on veut, bien sûr. Mais là, moi, j'ai tenu à essayer de trouver un papier qui passait dans mon imprimante pour pouvoir imprimer. Après, on n'est pas obligé d'imprimer la base. On peut le faire comme j'avais fait au début sur des petites feuilles, hein, où là, j'avais reproduit moi-même le carré. J'avais arrondi les angles. Bon, on n'est pas obligé. Mais bon, on peut faire après comme on veut, hein. Soit dans un petit carnet, enfin voilà. Mais moi, j'ai eu envie d'imprimer quand même la base et je vais garder ça dans un classeur. Il faut que je m'en trouve un. Et donc, voilà pour la présentation. Alors là, c'était donc la semaine dernière, du jour 1 au jour 7. Et donc aujourd'hui, je ne vous le montre pas, mais je vous le montrerai quand on l'aura terminé. Donc on a fait déjà deux tuiles sur la deuxième semaine. Alors celui-là s'appelle Crescent Moon by Zentangle. Alors Zentangle, je pense que ça doit être un groupe, ou enfin j'ai pas bien compris, mais bon, c'est... Voilà, je vous dis, il faut pas trop me demander, mais je voulais vous montrer quand même. Donc il suffit de faire des petites coccinelles comme ça, elle appelle ça des petites coccinelles, tout autour. Et ensuite on fait un petit trait de feutre tout autour, et les traits de feutre là, on appelle ça des auras. Voilà. Et plus on se rapproche du milieu, moins c'est grand forcément, et donc ça fait une ligne fermée. Voilà, il ne faut pas du tout que ça se touche avec la première, hein. Et donc voilà, et puis après
on utilise un crayon de papier 2B. Donc voilà, donc ça c'est un vieux crayon que j'avais dans mon stock. Donc il est très très bien, je peux le tailler et enfin c'est pas comme un crayon de papier, classique, comme ça, vous voyez? Où il y a le bois tout autour. Là, c'est une grosse mine, hein. C'est qu'une mine, hein, il y a pas de bois autour, il y a juste, cette petite pellicule de papier. Il est super ce crayon, ça fait très longtemps que je l'ai et donc il est assez, foncé et ça s'estompe très bien. Donc il faut un crayon 2B. Une fois qu'on a fait le dessin au feutre, on doit faire des ombres pour apporter de la profondeur au dessin. Et une fois qu'on a mis l'ombre, on doit estomper un petit peu. Donc moi j'ai ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Donc ça c'est très très vieux parce que je vais vous dire, j'ai 60 ans et cette petite chose-là, c'est mon grand-père qui me l'avait donnée. Donc j'y tiens. J'en avais plusieurs, mais il me reste plus que celle-là et je crois que ça s'appelle une estompe, mais je suis pas sûre, hein. Mais si on n'a pas ça, c'est pas grave, on peut se servir d'un petit bâtonnet et mettre un petit bout de coton au bout ou alors un coton-tige, mais le coton-tige, ça fait quelque chose d'un peu plus gros. Là, il y a quand même une petite pointe fine, mais avec un petit bâtonnet et une petite baguette, de brochette ou un cure-dent. Il y en a des grands, des cure-dents. Avec un petit peu de coton au bout mis en pointe, ça va très, très bien et donc ça permet d'estomper les traits de crayon et de donner de la profondeur au dessin. Voilà. Donc celui-là, il s'appelle Crescent Moon. Vous avez celui-ci, ça s'appelle Olibo. Donc c'est que des comme des rubans qui s'entrecroisent, hein, et donc le but c'est de mettre des ombres, hein, sur les bords pour montrer qu'il y a quelque chose en dessous. Donc celui qui est le premier dessiné, il n'a pas du tout d'ombre, hein. On met les ombres sur les côtés pour montrer que les autres se trouvent en dessous. Ensuite, on a fait celui-là qui s'appelle Tipple. Donc c'est que des petits ronds. Alors dans le Zentangle, on n'utilise pas du tout d'outils de géométrie. Tout ce qui est règles, compas, rapporteurs, tout ça, on oublie. On fait tout à la main. Rien n'est parfait. Donc le principe, c'est de faire 4 petits points dans le carré et après de relier les points par un trait avec le crayon de B et on fait le dessin à l'intérieur. Voilà. C'est possible des fois qu'on oublie de faire ce petit cadrage, mais c'est pas grave du tout. Mais Chantal, quand elle nous fait la vidéo, elle a une voix tellement douce et c'est accompagné d'une petite musique et elle parle très doucement. C'est super agréable, ça fait un petit peu comme une méditation. Il faut se poser, il faut profiter du moment présent en faisant son dessin et donc c'est très rapide, hein, un petit dessin comme ça. On met en suivant la vidéo 10 minutes, un quart d'heure, mais bon, c'est super relaxant. Donc là, c'est des petits ronds, on met des petites ombres aussi quand on a terminé et puis tous les petits endroits où on peut pas faire de petits ronds, on les, noircit et donc avec les ombres, là, on dirait un petit oreiller. Alors aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'une fois qu'on a terminé, il faut qu'on appose notre signature. Alors, elle a appelé ça d'un nom, mais je me rappelle plus. C'est notre signature, enfin, c'est notre, les initiales de notre nom ou pseudo, comme on veut. Et en cours de route, si on veut changer, apparemment, on peut changer pour mettre des initiales, par exemple, de notre pseudo YouTube, au lieu de mettre nos initiales de nom et prénom. Par exemple, c'est possible, hein. C'est comme on veut. Voilà, donc pour celui-là. Ensuite, il y a le Florz, Florz. Donc ce sont des lignes à angle droit avec des petits losanges au milieu. Ah bah tiens, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un, je vais le rajouter. Je ne l'avais pas vu. Alors regardez, hop. Ah bah oui, puis celui-là, je l'ai abîmé tout à l'heure. Je m'en suis servi pour faire un dessin avec mes pen sticks et la mine, eh ben, je l'ai abîmée. Bon, ça va peut-être marcher, j'espère. C'est ça qui est embêtant avec les crayons un peu gras. J'ai déjà abîmé un Posca.
ils sont tout neufs. Bon, on verra. Donc voilà, j'ai rajouté donc il faut mettre des petits losanges sur les intersections et puis une fois qu'on a fait la petite ombre sur le côté, on fait une petite ombre aussi, ça apporte de la profondeur. Ici, vous avez celui qu'on appelle le printemps, donc c'est que des spirales. Donc on peut faire, moi je les ai faites comme ça, mais on peut les faire dans l'autre sens. Et après, il faut leur donner une petite profondeur. Ah bah voilà, je vois que j'en ai encore oublié un aussi là. J'ai oublié, mais comme ça vous allez voir. Il faut choisir un côté. Alors là, moi j'avais choisi le côté gauche. Et puis faire une petite épaisseur sur les traits qui sont verticaux. Voilà. Donc ça permet de faire une profondeur au dessin. Je regarde si j'en ai pas oublié d'autres. Non, bah comme ça vous voyez comment on fait. Voilà donc les petites spirales et puis toujours avec le petit jeu d'ombre sur les bords. Alors parfois on met un trait de feutre, parfois il n'y en a pas, ça dépend. Moi j'ai suivi exactement ce que Chantal nous a demandé de faire, mais il n'y a rien d'obligatoire. Si on veut rajouter un trait, on peut aussi, hein. Donc les spirales, on peut les faire aussi dans l'autre sens. Apparemment, tous ces petits dessins, on peut les transformer, les modifier. Et d'ailleurs, pour cette semaine, on a déjà fait les 2 premiers. Et donc les 2 premiers, ce sont des variantes de ces 2-là, qui sont à la base avec les mêmes dessins, si on peut dire comme ça, mais avec des petites variantes. Donc peut-être que là, il y aura une variante aussi, on verra ça dans 1, 2, 3 jours. Voilà. Ensuite, donc le jour 6, c'était le flux. Donc là, c'était by Zentangle. Et là, c'est by Rick Roberts. Donc je suppose que c'est des... Quand c'est un prénom, c'est des gens qui ont créé ce dessin-là. Zentangle, je pense pas que ça soit une personne, hein, peut-être un groupe, je sais pas. Et donc Rick Roberts, je pense que c'est une personne donc, qui a créé ce dessin-là. Donc il a créé celui-là et puis il a repris celui-ci là pour l'ajouter. Voilà. Et puis là, le dernier, ces petits champignons, donc qui s'appelle Pock Root by Zentangle. Voilà. Donc vous voyez, c'est marqué tout commence par un trait posé avec conscience. Donc c'est un petit exercice très sympathique qui se permet de se poser, je vous dis, c'est un petit peu comme une méditation. Et bah, moi, c'est une belle découverte, comme j'ai noté là. J'aime beaucoup faire ça. Donc, Chantal a créé sa chaîne YouTube qui s'appelle Noir et Pur. Donc, si vous voulez aller voir, hein, donc Noir et Pur, si vous voulez aller voir, hein, et c'est toujours possible de commencer, hein. Il y a 9 jours déjà de fait. Mais ça permet de, je pense aussi peut-être d'attraper des automatismes de dessin. Quand on fait plein de petits ronds comme ça, et ben, ça permet à la longue d'avoir le geste pour faire quelque chose de régulier. Et c'est comme ça qu'on apprend, hein, de toute façon. Vous l'avez vu avec mes petits portraits. Et pour tout, si je voulais apprendre le piano, par exemple, ben, il faudrait que je m'entraîne tous les jours. Donc voilà, chaque chose qu'on veut faire, si on veut bien le faire, il faut s'entraîner. Donc le dessin, c'est ça. C'est des traits, des ronds, des demi-ronds, des points. Mais c'est très très simple. Et les uns mis au bout des autres, ça fait des petits dessins très sympas qu'on peut réutiliser pour faire d'autres choses. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur la chaîne de Chantal. Et elle a aussi un groupe WhatsApp, donc au même nom, je pense, si je me souviens bien, c'est le même nom. Et donc, si vous avez WhatsApp, vous pouvez aller vous inscrire sur son groupe et prendre en marche, hein. Je pense qu'elle sera ravie de vous accueillir. Elle est très gentille. Et donc, ben vous, ça, si vous ne connaissez pas, et ben ça peut peut-être vous intéresser. Et puis, peut-être susciter des vocations, hein, pourquoi pas. On est une petite bande très sympa sur ce groupe. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on voit les variantes de chacune
et il y a des choses très sympas, fait avec de la couleur. Là, moi, pour le moment, je m'en tiens à ce que Chantal nous propose de faire, hein, au moins là pour, le sang d'Espée. Après, en plus, je peux faire d'autres choses, hein, avec la base, des dessins. Mais là, pour, les petites tuiles, il y a des copines là qui font des choses super sympas avec du doré, ou alors, en plus, au lieu de mettre dans un petit carré, elles mettent dans un rond, et elles, font plusieurs associations de dessins, et ça donne des choses, très, très sympas. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je vous en referai une autre, chaque semaine pour vous montrer, 7 par 7, voilà, parce qu'il y a 7, jours dans la semaine, et donc elle a décidé de faire, par 7, hein, par série de 7, et donc je vous montrerai quand, la deuxième page sera terminée, je vous montrerai ce qu'on aura fait. Voilà, et puis voilà, je trouve que c'est super sympa et moi j'aime beaucoup. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas une grande vidéo, mais je voulais vous montrer. Et puis, peut-être demain, je vous ferai une autre vidéo pour, parler d'un petit challenge, ou ouais, je sais pas si on peut appeler ça challenge, mais je vous en dirai plus demain, pour, faire, la promotion, de la chaîne de, Claudie, qui a décidé pour, son anniversaire, de faire des cartes, pour, donner, dans un EHPAD, hein, pour distribuer aux personnes âgées, et je trouve que c'est une belle initiative, et donc bien sûr je participe, et donc je vous montrerai demain ce que j'ai commencé à faire, hein, et donc je mettrai le lien de sa chaîne. Voilà, voilà. Donc pour ce soir, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.